Sanje Jodan Zoje Jodan La Chanjo Bada Dane Japso Dage Janso Jebe Sonan Jen Dola Benje San Do Para Jo Sanje Jodan Zoje Jodan Chanjo Bada Dane Japso Jen Dage Janso Jebe Sonan Dola Benje San Do para sho sanje jodan zoje jonal janjo bado dane japso jen dage jenso jebe sonai rola benje san do para sho sanje damje dewan deve jodan dembra joje donga dan donga jodan rawara joje donga mebe dewa Damba dan menda wa chuje nyeren ja dan dan dra danyan jambo la ne juro je bandan zawe la maramboj dage je woro meme den jo la gaden je gone je son de ko son tu je ngot za do so. So now today I will talk a little bit about meditation because somebody asked me to also repeat the meditation. So and also I thought it's good. And then I will explain meditation and also way of this doing this way of meditation. What is beneficial? Because there is many method of meditation, and a certain way of doing. There is a specific application of the purpose of the in order to develop meditation. So then I will talk, explain a little bit this way, you know. Je vais donc aborder au cours de ces quelques jours le sujet de la méditation, répéter des choses que j'ai déjà dit par le passé, puisqu'on m'a demandé de pouvoir revenir sur certaines de ces explications, quels sont notamment les bénéfices ou les bienfaits de la méditation d'une part. Il y a de nombreuses et différentes méthodes de méditation, et donc la façon expliquer également la façon d'appliquer, de mettre en œuvre certaines méditations spécifiques avec le but qui leur est associé. Donc, c'est ce que je vais m'attacher à expliquer pendant ces quelques jours. So also, like some practitioners, it's you know already, so this is not a problem. But also general meditate, when you say meditate, of course, relaxation, you know, the kind of, there is some different instructions, they have a different goal. But according with a certain way of instructions, when you do meditate, there is a, according with your spend time, need certain understand of the result, you know, kind of a result of the due to the meditation. So this gives you potential in a state of mind, and through the potential, then we have a certain, according with your practice, we need a certain realization of the according with the practice. So purpose of meditation, according with what we do, is in order to develop this, you know. Sometimes we can see also, just you do meditate, a long time meditate, always same. So that means there is good things, relaxation, a little bit kind of how I say, free of the stress and free of the normal problems. But according with the teaching, they never approach of the result.
state of mind, state of the emotions, state of the like really understanding of the motivation of the bodhicitta. These things are always same. So this means we need a little bit like a reminder again, and then through the reminder again, then you can develop again meditation, like that. Because so many, when you read, so many listen, so many offer, and you are a little bit like inside the kind of floating of the so many teachings, so many instruction, so cannot touch really goal, Certains pratiquants donc sont déjà au courant, il n'y a pas de problème par rapport à ce que je vais dire maintenant. Bien sûr, quand nous parlons de méditation, de manière générale, la méditation est associée à une forme de détente, de relaxation. Mais il y a différentes instructions, différentes méditations qui ont chacune en fait un but spécifique, un but respectif. Et donc, en fonction, dans le cadre qui est le nôtre, eh bien, la méditation répond à la mise en œuvre de certaines instructions et pour que nous puissions actualiser un résultat spécifique. On va donc dévouer du temps à cette pratique et l'idée est de parvenir à actualiser une conséquence de cette méditation ou un résultat à cette méditation. C'est-à-dire que la méditation puisse participer à donner un certain potentiel. Donc, si c'est dans ce cadre-là que nous nous inscrivons, il s'agit donc d'arriver nous avons besoin qu'il y ait une réalisation, une actualisation de notre méditation. Et ça, il y a un but, donc un objectif associé à la méditation dans le cadre qui est le nôtre. Parce que sinon, et si l'on n'est pas conscient de cela, nous pouvons méditer pendant de nombreuses années, pendant longtemps, mais finalement, rien ne se passe véritablement au niveau de cette réalisation ou de ce but. C'est-à-dire que nous restons toujours les mêmes. Bien sûr, la pratique de la méditation nous apporte une certaine détente. Elle va peut-être nous aider à clarifier quelque peu les problèmes que nous pouvons rencontrer. Mais du point de vue de l'enseignement, elle ne nous apporte rien de plus. C'est-à-dire ça ne va pas aller plus loin. Si nous abordons la méditation dans le cadre qui est le nôtre, dans le cadre bouddhique qui est le nôtre, il s'agit que cette méditation puisse agir sur l'état de notre esprit. Et pour cela, qu'il y ait une compréhension de la motivation sous-jacente à la méditation, c'est-à-dire la motivation de la bodhicitta ou de l'esprit d'éveil. Et si ceci n'est pas présent, eh bien en fait, nous restons, malgré les années de pratique, rien ne se passe au niveau de notre état d'esprit, rien ne se passe au niveau de cette motivation sous-jacente. Et donc, il faut se rappeler cela, se rappeler ce but, ou le contexte qui est le nôtre, encore et encore. Et c'est comme ça que la méditation va nous servir à progresser dans cette direction. Aujourd'hui, il y a une grande variété d'offres différentes de méditation. Il y a tout un ensemble de lectures, de livres proposés sur la méditation. Mais nous ne savons pas, si nous n'avons pas ce rappel constamment du but à l'esprit, eh bien, à la fin, nous ne faisons que flotter un peu dans cette grande diversité d'offres. Et nous ne savons pas, il n'y a pas vraiment un enseignement qui est suivi ou une instruction qui est mise en pratique et nous ne progressons pas véritablement vers le but. So now I will tell the proposition, but not necessarily you have to change, this also, because some people doing meditation is quite okay, not saying you must change, but if you do this, then on one hand, we're understanding what we are doing, more, because during since now,
I go more deeper with Chinese practice, then I discover the problems, all the result of the why we don't achieve the result. Not talking about magical result, just like because also we can misunderstand this also. But there are few things are quite important I can see. Like, for example, if you build the one construction, if you don't make a proper foundation, then whole building is unstable, you know. Not collapse, but then problem with the many things. So then, you know, like this kind of things, when you really meditate, how you say, I see there is few things. So then I decided to kind of collect it all. There is a way of meditation. There is 4 different steps, you know, 4 different steps. It's not like a step, like like a kind of a category, but a natural process of the development of the quality. So that's seems to be there is a if you could do this, that is helpful. But few people are this individual yourself. Some you don't need because you are already in there, you know. But in order to understanding generally, then I will explain a little. We already explained before, but I try to go a little bit more kind of, how you say, with explanation, you know. Je vais vous proposer quelque chose. Encore une fois, il ne s'agit pas, je ne vous dis pas qu'il est nécessaire de changer. Il y en a parmi vous qui sont déjà dans ces, on va dire, dans ces rails d'instruction, et donc il n'y a pas forcément besoin de changer. Mais l'idée est simplement, et ceci, en fait, j'ai constaté tout ça à travers le cursus Chenrezig qui a été mis en place et les différentes questions, et qui m'ont permis, en fait, de mettre le doigt sur le problème et sur la raison principale pour laquelle le résultat n'est pas actualisé. Le résultat associé à la méditation n'est pas actualisé. Et quand je parle de résultat, il ne s'agit pas de quelque chose d'un peu magique ou fantasmagorique, parce qu'à nouveau, il ne faut pas mal comprendre, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, mais c'est simplement qu'il y a vraiment quelques points, quelques aspects qui sont importants, un peu de la même façon que si nous voulons construire une maison, si les fondations ne sont pas construites de manière appropriée, bien alors c'est tout le bâtiment qui s'en trouve perturbé, c'est-à-dire que le bâtiment ne va pas forcément s'effondrer, mais il y a une instabilité au niveau du bâtiment si les fondations ne sont pas construites de la bonne manière. Et donc, j'ai essayé de réunir justement les éléments permettant de pouvoir avoir les bonnes fondations, les bons prérequis pour que la méditation puisse porter ses fruits. Il y a dans cette façon de méditer, dans le cadre qui est le nôtre, le cadre bouddhique qui est le nôtre, il y a 4 étapes. Ces étapes, il ne faut pas les envisager comme des catégories figées ou à part, mais il faut plutôt les envisager comme un processus naturel de développement des qualités. Et je pense que si vous pouvez suivre ce processus, eh bien, ce sera quelque chose de tout à fait aidant, de tout à fait utile à votre chemin. De nouveau, certains n'ont pas forcément besoin de mettre ce qui va être expliqué en œuvre parce que vous êtes déjà en train de le faire, donc il n'y a pas besoin de changer. Il ne faut pas envisager les choses comme étant un changement et que maintenant il faut absolument passer à autre chose, mais il s'agit plutôt de comprendre de manière générale en fait comment ce processus fonctionne. C'est ce que je vais expliquer à présent. Okay. First, I will go with the second step. I say four different second steps. This is a Shine, what we used to practice Shine, you know, Shine. So
So the purpose of the Shine is there is two things. Purpose of doing Shine is in order to realization instructions of the Mahamudra. Just go with the practice. And another, we practice of yidams. When you do purpose of Shine, when you apply the yidam practice, you yourself can reveal like according with what you practice, or similarity according with your practice. Like the purpose is this two actually. Like if you do Chandrisic practice, then due to the Chandrisic practice, your capacity can similarity achievement of the Bodhisattva Chandrisic. And if you do Shine, due to the Shine, understand all the instructions of Mahamudra, Due to this, you became similarity Mahasiddhas, like who are realization by the Mahamudras. That's why I'm saying purpose of this Shine, So now if you don't do properly, you do long time, different way, different way, and what you apply, you never get realization, always same. Little bit better because use, but always same. But then according with the Vajrayana instructions, if you don't know how to do Vajrayana practice, then you became very powerful because of mantra, rituals, merit. This makes very powerful, but the powerful beings, other human beings or other beings, Powerful, but then powerful beings makes a good way and bad way both. If you don't just go with the Mahamudra, just link with the word, you feel you are very good, but actually nothing. Just stay in the word. Your mind is not achieved. You have a lot of theoretical word, remain with the theoretical word, then end is finished. There is nothing, I think this is the main dangerous what I can see there. So that's the reason I try to make a little bit simple five, but not so simple. But then according with this, if you really take care, you have to take care. Due to this, then you are really good, can have a good result, Examinons donc ce processus en 4 étapes et nous allons commencer par le deuxième, la deuxième de ces étapes. La deuxième de ces étapes concerne la méditation de Shine, de la quiétude mentale. Il y a 2 buts principaux dans le contexte qui est le nôtre à la méditation de la quiétude mentale. D'une part, c'est l'actualisation des instructions du Mahamudra. Donc, il s'agit de pratiquer Shine qui permet ensuite de réaliser ces instructions du Mahamudra. Ça, c'est le premier but. Ou l'autre but est la pratique d'un idam. C'est-à-dire, le but ici étant associé à la pratique d'un idam que l'on révèle, par notre pratique du idam, que l'on révèle les qualités soi-même, que notre esprit, en fait, actualise les mêmes qualités que le idam. Comme par exemple dans le cadre de la pratique de Chenrezig. Grâce à cette pratique de Chenrezig, nous dévoilons cette capacité qui donc révèle les qualités similaires à celles de ce bodhisattva. Au niveau je disais le premier but du Shine qui permet d'actualiser les instructions du Mahamudra, bien cela nous permet donc par la compréhension de ces instructions d'actualiser l'état similaire à celui des Mahasiddhas, par exemple, des grands accomplis qui ont donc actualisé ces instructions du Mahamudra. Il s'agit donc dans notre contexte du but de la pratique de la quiétude mentale, de Shine. Si cette pratique n'est pas mise en œuvre de manière appropriée, nous pouvons pratiquer pendant longtemps, pendant des années, mais à la fin, finalement,
ne jamais arriver jusqu'au point de la réalisation ou de l'actualisation de ce que nous avons mis en œuvre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques qualités qui auront été acquises au cours du chemin. Il y aura une petite progression, mais il n'y aura pas une véritable actualisation. Il est important, notamment dans le cadre de la pratique du Vajrayana, de comprendre que si les instructions elles ne sont pas bien assimilées, bien que on va accumuler des récitations de mantras, nous allons accumuler une forme de mérite par ces pratiques, et en fait que, bien sûr, cela aura un effet, c'est-à-dire cela aura une conséquence. Cette conséquence va contribuer à nous renforcer, à devenir quelqu'un peut-être d'un peu puissant, d'un peu fort, mais qui restera en fait un être mondain avec ces qualités-là. Et quelqu'un de puissant peut être quelqu'un de tout à fait bon, mais peut aussi être quelqu'un qui n'agit pas de bonne manière. Et la même chose s'applique aux instructions du Mahamudra, c'est-à-dire qu'on peut penser suivre ces instructions du Mahamudra, mais finalement ne rester que davantage relié au monde. C'est-à-dire qu'on va se sentir beaucoup mieux, il y a quelque chose on va penser de l'ordre d'une certaine détente, mais en fait qui fait que nous restons cependant complètement reliés ou associés au monde. C'est-à-dire qu'il y a une forme de compréhension théorique qui est là, mais à la fin de la vie, tout se finit et puis finalement, il n'y a rien qui nous amène plus loin. Alors, bien sûr, ce que je dis, je grossis le trait, je simplifie les choses. Ce n'est pas pour être simpliste, mais c'est simplement pour que nous puissions prendre soin, pour que nous puissions faire attention. Parce qu'en prenant soin de ces aspects-là, il y a une possibilité d'actualiser véritablement le résultat de la pratique. Actually, it's a similarity like worldly, our education. If you want to do something, you have to be very professional and well prepared. Then you can do something, like administration, like law, like engineer, like medicine. First, you have to prepare the proper professional, really well done, well examined, well educated. Then you work, It's similar, actually, way is similar. If you don't prepare well prepared, if you try to touch something, then all the problems arise, Like, for example, if you are not well educated, like, for example, law, then you just use your own intelligence, you are a lawyer, then you're a disaster, If you are somebody really well trained and well educated, law, then you are very efficient. It's exactly similar, actually. We receive Mahamudra teaching, we receive Vajrayana practices without well prepared, then you mix everything, then the result is negative. Like this. We can see in generally our life also worldly, whatever you do, you need properly, train like very professional, then give a job, then they do proper, like this. Like if you are not trained proper account, if you do account, then disaster, like this, similar. En fait, le fonctionnement, le processus est un peu similaire à ce qui se passe de manière dans notre éducation ordinaire ou mondaine. Par exemple, si nous voulons être véritablement professionnels dans un domaine, eh bien, il nous faut la préparation adéquate. Si l'on veut travailler dans l'administration, être un avocat ou encore un ingénieur ou un médecin, nous devons alors suivre le cursus professionnel approprié pour cela. Et c'est ainsi qu'ensuite, nous pouvons travailler dans ce domaine et avoir un certain succès ou plutôt être un bon professionnel. Les choses sont similaires dans le cadre de la pratique bouddhique. Si nous ne sommes pas bien préparés et que nous allons essayer de toucher à quelque chose sans avoir la préparation requise, eh bien alors
tout un tas de problèmes vont surgir. De la même façon que si nous n'avons pas l'éducation appropriée, eh bien, nous décidons, par exemple, de nous proclamer avocat, juste en utilisant notre propre compréhension, notre propre intelligence de la chose, eh bien, nous courons alors assurément vers un désastre. C'est exactement la même chose dans le cadre de la pratique bouddhique et notamment dans le cadre des enseignements du Mahamudra ou encore de la pratique du Vajrayana. Sans la préparation requise, nous courons le risque de tout mélanger et que le résultat, au final, soit un résultat néfaste. Donc ça, c'est quelque chose que nous pouvons comprendre, puisque c'est quelque chose que nous pouvons dont nous pouvons faire l'expérience dans notre vie quotidienne. Quoi que nous fassions, nous avons toujours besoin d'apprendre, nous avons besoin d'avoir soit une certaine formation ou un certain apprentissage plutôt dans le domaine professionnel pour avoir ensuite le travail qui correspond à ou l'emploi qui va par exemple correspondre à nos compétences. Il s'agit d'acquérir ces compétences. C'est la même chose dans la méditation. Il y a un apprentissage à avoir qui nous évite en fait ensuite de courir au désastre. Now there is two things. This also I see too. Certain, I mean, also individual acknowledgement, but actually certain human beings, they really don't want to go deeper. They don't want to achieve very precise. Just like know something, do meditate, try to understand many things. Then is happy with this. This is another thing. You can do this. It's also not so bad. Philosophical ideas, a little bit meditate, a little bit history, a little bit like a kind of a poem. These things are quite interesting. Then remain this. This is you can do. There's not necessary to go push. You cannot push. You have to be somebody. But another is also really want to achieve something. Then if we don't talk, it's also our problem. I mean, a teacher's problem. People really expect we don't talk. Then if you don't do, your problem, But then if you really want to achieve something, then you have to go very seriously, Because we cannot push. Everybody have to go this way. You cannot push this. Some people don't really need, just like kind of art of the life, a little bit spiritual, a little bit poem, a little bit philosophy, a little bit like history, interesting and talk, and then just like using life. This is also possible. Then this is less difficult. Je dirais qu'évidemment, il est possible d'avoir différentes façons d'aborder les choses, deux façons d'aborder les choses de manière différente. Il y a des personnes, des individus qui ne souhaitent pas aller vraiment profondément dans leur pratique ou ne souhaitent pas actualiser un résultat particulier ou précis. Et pour ces individus, acquérir certaines connaissances, méditer un petit peu, essayer de comprendre quelques aspects, notamment par exemple ils sont intéressés par quelques notions philosophiques, par l'histoire, par peut-être une forme de poésie, de littérature, et en fait qui peuvent, pour eux, en fait, c'est ce qui les intéresse et ils souhaitent s'en tenir à cela. Et c'est tout à fait possible et il n'y a aucun problème avec cela. Il n'y a rien à forcer si tel n'est pas notre souhait ou notre objectif. Donc, c'est un type d'individu. Maintenant, il y a un autre type de personnes qui souhaitent, en revanche, véritablement actualiser un résultat ou actualiser l'effet ou l'effet de la mise en œuvre de la pratique. Et donc, pour cela, il y a deux choses. Il y a le fait que l'enseignant doit être très clair et doivent dire les choses, parce que si l'enseignant ne dit pas les choses, alors c'est un défaut de l'enseignant. Mais il y a ensuite la part du pratiquant, c'est-à-dire que c'est ensuite au pratiquant de mettre en œuvre ce que l'enseignant, les instructions en fait données. Et ça appartient c'est la part du pratiquant.
Et donc, c'est à ce moment-là, si l'on souhaite actualiser quelque chose, que et l'enseignant et le pratiquant eh bien, donc, doivent expliquer et mettre en œuvre les choses de manière appropriée. Mais si ce n'est pas notre souhait que d'actualiser un résultat de la pratique dans ce cadre, il n'y a pas à pousser les choses, il n'y a pas à se forcer. C'est vraiment à chacun de voir à quoi il aspire. Et si l'on aspire à une certaine art de vivre, empreint de spiritualité, de poésie, de philosophie, de notions historiques, eh bien, il n'y a aucun problème à cela. Et c'est quelque chose de tout à fait intéressant et qui peut être ainsi. Mais il est également, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'on aspire à une autre forme de vie ou de résultat, il est aussi possible de le faire avec d'autres conditions. Évidemment, ce premier type d'aspiration est beaucoup moins difficile. Now, I talk about the meditation, because when you just say meditation, then every tradition, every school, they do meditate. Now we talk about Shine. There's also terminology, Theravada, Mahayana, Vajrayana, all do the Shine. So Shine. So now each specific purpose of the specific goal, also purpose of the doing Shine. So I've talk about according with what we apply the two way. One is just meditate and then listen to the teaching of the Mahamudra, achievement of the kind of realization of Mahamudra, or we practice Yidam practice, and then according with the practice, yourself reveal achievement of the quality of the bodhisattva like Yidams. So purpose is free of the samsara, not return to the following the illusion and the tendency in the samsara, Mainly purpose is this. Then another purpose is this kind of quality could help more other beings, like this naturally comes. So that's a reason term we're using achievement of the result of the bodhisattvas, La méditation est pratiquée dans de nombreuses traditions, dans de nombreuses écoles. On parle par exemple de Shine, donc de la quiétude mentale, dans le cadre du véhicule fondamental, dans le cadre du Mahayana, dans le cadre du Vajrayana. Donc toutes ces traditions ont leur pratique de la quiétude mentale, mais chacune en fait a un but spécifique lié à cette pratique, à cette méthode. Et notre contexte ou le but spécifique qui est le nôtre revient à ces deux aspects dont j'ai parlé, c'est-à-dire la méditation, donc de la quiétude mentale, dans le cadre de l'actualisation des instructions liées au Mahamudra, d'une part, et d'autre part, dans le cadre des pratiques de Yidam, c'est-à-dire afin de nous permettre de révéler les qualités du bodhisattva que nous pratiquons, donc de pleinement actualiser des qualités similaires. Et dans notre contexte, le but sous-jacent est, d'une part, la libération de la souffrance, c'est-à-dire la libération, plutôt l'affranchissement du samsara, d'une part, de ne pas revenir dans cette illusion. Et d'autre part, il y a aussi donc un autre aspect qui est celui de pouvoir déployer des qualités qui nous permettent d'être utiles aux autres et que ceci puisse se déployer donc naturellement. Et ce qui nous permet alors d'actualiser donc ce résultat des bodhisattvas, que sont les bodhisattvas. Now we talk about the main thing. We talk about the Shine meditation, Shine meditation. Why important? Important is accomplishment of the not accomplish habit of the Shine, more or less accomplishment. Habit of the Shine. Accomplishment means another understanding. Habit of the Shine, then Shine, then benefit of the second one. I just make
easy to refer with this. Able to apply the second one. So I make first, second, third, fourth, different step. Yeah. We don't talk about the first one. Yeah. Second is I make a use mistake. Second is shine, third is another. Okay. So now preparation of the shine, you can remain of the, you can able to apply the third one. No, third one, yes, third one. So now third one's important as third one is you are like living like a normal human being, but mind way of perceptions are following the perceptions are change, not develop tendency perceptions tendency of the normal samsara, and try to develop, remain with yourself, present moment. What is benefit? Remain with the present moment, your tendency reduce. Tendency reduce, what is benefit? Benefit is reduce the tendency. Benefit is instantly you are not connected with the samsara. Not talk about present moment, but generally we are reborn as instantly in samsaric life. Depends on your background of karmic, but different life conditions. Try to not instantly, That means if you are reduced instantly, you have more space to remain with another way, liberation way, Pourquoi la méditation de Shiné est-elle importante? Et ici, en fait, je ne parle pas en termes d'accomplissement ou d'actualisation de Shiné, mais déjà, ne serait-ce que de développer une habitude de cette méditation de la quiétude. Cette habitude, elle va nous être utile pour le troisième point. On en est, vous savez, sur les 4 points. On parle du deuxième, donc, de Shiné. Et en fait, so is it the third point, what you just said now, or not yet? First, the second is Shine. Yes. Third is what I'm saying right now. Yes, okay. Because if I don't explain a little bit different way, immediately people think, oh, we talk about this, I know this, Yes. There, Et donc, donc cette méditation de Shiné, si la bonne préparation, c'est-à-dire si la méditation est accomplie sur de bonnes bases, elle va agir comme une préparation pour le troisième point, cette troisième étape, qui est la suivante, qui est simplement le fait que nous vivons tous comme des êtres humains ordinaires, mais que grâce à cette habitude de la quiétude mentale, eh bien, notre façon d'envisager les choses change. Un changement s'opère sur notre façon de percevoir les choses. C'est-à-dire que ce ne sont plus nos tendances samsariques ordinaires qui prennent le pas sur nos perceptions, mais que nous pouvons demeurer en nous-mêmes, demeurer avec nous-mêmes. Et le bienfait de cela est de pouvoir rester dans le moment présent. Si nous parvenons à demeurer en nous-mêmes, alors nos tendances vont décroître, vont s'affaiblir. Et c'est ce qui nous permet alors instantanément de pouvoir ne plus nous relier ou être en contact avec le samsara. En demeurant en nous-mêmes, nous parvenons à rester en contact donc avec nous-mêmes et plus à nous déconnecter du samsara. Et par exemple, dans le cadre de la renaissance, c'est ce qui nous permet, bien sûr, on va prendre renaissance et ça va dépendre de nos conditions karmiques générales,
de notre, on va dire, de notre bagage karmique. Mais si nous parvenons, si nous avons cette habitude et cet entraînement à ne plus succomber aux tendances samsariques, nous pouvons alors, à ce moment-là, eh bien, demeurer simplement dans ce qu'est, dans l'esprit lui-même. Et c'est ce qui nous donne davantage d'espace et donc davantage de liberté. So if you didn't prepare the third one properly, fourth one cannot do anyway, like this. Et donc, si nous ne nous préparons pas à cette troisième étape, c'est-à-dire à rester dans le moment, à ne plus être pris par les tendances samsariques, alors il est certain que la quatrième étape ne pourra pas être faite, ne pourra pas être accomplie. Like, for example, fourth is preparation of like sometimes we say, oh, we remain with the natural state of mind, If you don't prepare, you just stay, remain. What does it mean exactly? You fabricate by your own self, yourself, means not nature, it's opposite, I visualization myself, Yidam. If you don't know how, you don't know, just you creating yourself one entity, danger is there. Danger is there. This habit, then the result depends of the circumstance, Parce que nous entendons parler de demeurer dans cet état naturel de l'esprit. Mais s'il n'y a pas la préparation appropriée pour cela, qu'est-ce que ça veut dire en fait, demeurer dans l'état naturel de l'esprit? Vous fabriquez quelque chose? Si vous fabriquez quelque chose, alors il n'y a pas d'état naturel de l'esprit puisque c'est fabriqué. On ne demeure pas, c'est l'opposé en fait. Et par exemple, lorsque l'on va pratiquer un idam, en l'occurrence, si l'on fabrique la visualisation, si l'on crée la visualisation, alors on ne fait que créer une forme d'entité et nous renforçons ou nous créons alors une habitude à prendre cette direction. Et cette habitude aura un effet, aura une conséquence ou un résultat qui dépendra des circonstances. So there is two things. One, you are here, you pray to the Chandrese, Tara, Amitabha, Buddhas, then it's different. That means you are ordinary, you pray. You think, Yidam, I'm also Yidam, you visualize, but if you don't know really how do you visualize, it's totally artificial. Of course, if you have a very great Lama in front of you, benefit instructions slowly can lead this way. But if you just listen, you can see yourself, Yeah. Like, for example, you don't have any kind of instruction. You try to remain natural, but in nature is you don't know your own fabricated, but also samsara conditions are fabricated, then we became samsara. So danger is there, Il y a deux choses. Bien sûr, on peut adresser ses prières, ses aspirations à Chenrezi, à Tara, à Amitabha, au Bouddha. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire que nous sommes sous notre forme ordinaire et nous allons donc adresser ces aspirations ou ces prières. Ça, c'est une chose. Mais il y a l'aspect où nous allons nous envisager nous-mêmes comme le Yidam. Et nous pensons, je suis le Yidam. Mais si en fait, nous ne savons pas ce que nous faisons, eh bien, nous sommes simplement en train de faire quelque chose de tout à fait artificiel, de créer quelque chose. Alors, bien sûr, s'il y a un lama éminent qui est à vos côtés et qui peut donner des instructions et vous guider dans ce processus, alors ça va. Mais si nous ne faisons que finalement notre propre affaire, notre propre sauce, eh bien, cela est problématique. Si nous n'avons pas les instructions appropriées, si nous décidons simplement de demeurer dans la nature,
de l'esprit, nous ne faisons que fabriquer en fait cette nature. Et la fabrication est le sceau du samsara. C'est-à-dire qu'il n'y a que, nous sommes simplement en train de reproduire ou de perpétuer des conditions samsariques. Et c'est comme ça que nous continuons à être ou à demeurer dans le samsara. Et ce danger est véritablement présent. Or sometimes no danger, nothing happening, you know. Like for example, if you say a lot of gold coins, and then your thing generate to the many poor people. It's a nice idea, but nothing happening, you know. There is no gold coin, no, don't receive the poor, nothing happened. Just your idea is just remain like this, or you just build one nice temple by the visualization, and nothing happening, but you have nice ideas there. So like this kind of can remain. So this is not bad, not good like this, you know. There is certain things are bad, certain things are good, certain things are nothing. So this we have to know, you know. Alors, ce n'est pas forcément non plus un danger. Ça peut aussi être que finalement, rien ne se passe. Un peu comme si on va juste là maintenant, nous pouvons imaginer que nous distribuons de l'or aux personnes démunies. Et donc, on peut faire ça. Mais en fait, en faisant cela, ça ne va pas donner de l'argent aux personnes démunies. Nous sommes en train de l'imaginer. C'est tout ce qui se passe. Et rien ne se passe. Donc, nous pouvons construire un beau palais dans notre méditation. Nous pouvons faire toutes ces choses-là en visualisation. Ce sont de belles idées, mais ce n'est ni bon ni mauvais, parce qu'en fait, rien ne se passe au final. Et donc ça, il faut le savoir, il faut le comprendre. So now go back to the topic of the meditation. So now, now fourth one we talk about. Fourth one is a explanation. We meditate, term yourself inseparable with Yidam, remain with the Buddha nature, or following the instruction of the Mahamudra, remain with the Buddha nature. I do meditate. So if you don't have a basic, you cannot do. You know, this we talk about. You can hear, you can feel idea, you can apply the idea, but you don't know how to do. So problems there. If you don't know how to do, it's never have achievement, result. You know, just doing this, just time pass, you are comfortable, nothing happening, you know. Now, in order to happen in this, depend of the third state. So this actually meaning is without a second, you cannot do the third state of the meditation, because this is a mind not following into the samsaric conduct, tendencies. This, when you ask very important lamas, how you live, how you do, then you can understand, express, you know. Sometimes meet Khenchen Rinpoche or Lama Chöing in the room day, I just discuss how you remain. We are eating, we are talking, how you remain. They always say mind is focusing in inner focus. You know, that means not following like a window shopping. Window shopping means even you don't need, you just look this during the, if you like the shopping, you look, everything's nice, you know, just following the tendency. This I give example, but when you remain, even you do something, mind is not following the normal tendency, just remain with the presence. So remain with the presence. I ask what is benefit, not creating continue tendency of the samsara. So this is the main things. So continue not following the tendency of samsara means you remain your own state of mind. In order to do this, without papashini, impossible to do this, you know. Like if you are not trained how to surf properly, you cannot go to the big waves. You are dead there, you know, like that. So if you train, it is possible, you know, like this. So this is without a shini, impossible to remain in
That's your own idea. Remain is not true. You cannot remain. So there's a link with one to another, you know. Revenons à la méditation. Il y a donc la quatrième étape, ou la quatrième phase, et le fait de révéler ou d'actualiser donc cet état grâce à la méditation qui est d'être inséparable ou indissociable du idam en question, de demeurer dans notre propre nature de Bouddha, ou si nous suivons les instructions de la méditation du Mahamudra, eh bien de demeurer dans cette essence, dans cette nature de Bouddha. Si nous n'avons pas la base appropriée, ceci n'est pas envisageable. Nous pouvons écouter les enseignements à ce sujet, nous pouvons nous faire notre idée de la chose, mais en fait, nous ne savons pas véritablement comment le faire. Et il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas de résultat. Et le temps passe et nous sommes assez confortables dans notre méditation, mais en fait, il n'y a rien vraiment qui se passe. Pour que quelque chose se passe, tout dépend de l'étape d'avant, de la troisième étape. Et cette troisième étape elle-même repose sur la deuxième, qui est celle donc de la pratique de Shiné, ou de l'habitude, de l'entraînement à la quiétude mentale. La troisième étape, quant à elle, est le fait de ne pas laisser l'esprit suivre les tendances samsariques. J'ai souvent posé la question à des lamas importants sur la façon dont ils vivaient, en fait, et ce qu'ils faisaient dans leur vie quotidienne. J'ai posé cette question notamment à Khenchen Rinpoche, aussi à Lama Tshöying, à Rumtek. Et je leur demandais comment est-ce que vous demeurez au quotidien. Et leur réponse était qu'ils demeuraient l'esprit en fait tourné vers l'intérieur. En gros, c'est l'opposé du lèche-vitrine. Quand on fait du lèche-vitrine, on n'a pas forcément besoin de quelque chose, mais par contre, nous sommes constamment en train de regarder à droite, à gauche. L'esprit est constamment attiré par quelque chose et tout est intéressant. Et l'esprit n'arrête pas de suivre une chose, l'autre, constamment happé par ces tendances. Et donc, leur façon, en fait, de demeurer est le contraire de cela. C'est-à-dire que l'esprit ne suit pas ces tendances ordinaires. Il demeure dans sa présence naturelle. J'ai continué en leur demandant quel était le bienfait de cela. Et ce qu'ils m'ont répondu, c'était qu'en fait, cela participe à ne pas continuer de créer des tendances samsariques, de ne pas renforcer ces tendances samsariques. Et ce qui signifie que nous pouvons, en fait, qu'ils peuvent alors demeurer dans leur propre esprit, demeurer dans cet état naturel de leur esprit. Mais ceci, sans un entraînement approprié à la quiétude mentale, n'est pas envisageable. Il n'est pas possible de le faire sans cet entraînement à Shiné. Sinon, c'est un peu comme aller surfer sans s'être jamais entraîné avant à tenir debout sur une planche. Et donc là, bien, la première vague qui va nous renverser risque de nous amener plutôt vers le fond. Et donc, c'est la même chose dans ce cadre-là. Il nous faut cet entraînement à Shiné. Sinon, nous restons bloqués au niveau d'une idée. Nous sommes en fait dans une idée de ce que nous pratiquons, de ce que nous faisons. Et nous pensons que nous demeurons dans cette nature de l'esprit, nous demeurons en notre esprit. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une idée que nous nourrissons. So now I'm not talking about everything difficult. Actually, everything is quite easy, not so difficult, you know. Easy as like training the surf, you know, but it's also quite difficult but the similarity, you know, like so now we say Shiné. So this also there is one. If you don't need a specific goal, then it's just do Shiné. It's also even yes, as I mentioned before,
certain people don't look really important achievement of the important result, just like a present for temporary, then it doesn't matter, just do it. There's nothing wrong, also good, relaxation and more the mind reduce the stress like this, good. But now I talk about according to the quality of the practice, if you want to develop, then we looks like Shine is very important because like basic. So now when you do Shine, like following the lesson of the Shama Rinpoche's instruction, if a certain time, if you remain with the proper Shine, then next step is naturally you apply, If you couldn't do this, then a lot of difficult, of course, difficult, like this. So what Rinpoche say, Shine, like example of the following the counting of the breath, because some people also difficult, not say obligation to do this, but example, counting the breath, very relaxed without disturbing, because sometimes counting like this, waiting for the number is disturbed, So just then time, like counting is 1, 2, 3. So start with the few counting, and then expand until time of 1,000 time. So it's too heavy, but it's not so heavy. Just a habit of the person. That's the same like surfing. First, you are in the front of the beach. You train surfing quite hard. If you never did this, but like this. After you can go very easily. Like this. So time of 1,000. 1,000 is not obligation, but the timing. If you could do timing, the 1,000, from there you can develop something, Not saying obliged to rule, law, not these things. You're talking about yourself, like this. So because way of our understanding, sometimes 1,000 is too much, or I cannot do like this kind of, not like this. Timing of your how you say, capacity. If you could do this, not immediately, not appear. This kind of potential, if you go continue, then you can apply we talk about the second topic of the remain with the meditation. Otherwise you can be immediately like very important lamas, but cannot, because you have to develop until this. So then you see the benefit of the doing Shine, this kind of way of understanding, because if you don't know, then okay, I did 50, 100, now I'm too tired like this, or too confusion like this, timing I'm talking about. And some people, we just talked recently, there's different opinion, but I don't know why, but some people says when 1,000 times takes 2 hours. Some people says a little bit more quicker. So this also not impossible, like normal our practitioners. We discussed this other day. They say, oh, yes, took this much time, But then not something, you can do this, but not immediately like kind of something appear. But this kind of state or habit, then slowly try second state, then slowly you can get the possibility, En fait, il n'y a rien de difficile à cela. C'est a priori quelque chose de plutôt facile. Un peu comme quand on va s'entraîner à surfer. Oui, il y a forcément une forme de difficulté au départ, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable.
Comme je l'ai dit au départ, dans le domaine de Shiné, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas forcément un but spécifique ou très précis en lien avec cette méditation. Et ça peut être simplement juste pour avoir une forme de détente, de plus grande détente. L'esprit est plus détendu, moins de stress, moins soumis à du stress. D'avoir juste quelque part un peu plus d'espace et des conditions plus plaisantes, des conditions de vie plus plaisantes de façon temporaire, c'est une chose tout à fait donc envisageable. L'autre aspect, et si l'on souhaite développer ou actualiser les qualités associées à la pratique, alors Shiné est important parce qu'il s'agit en fait de la base. Les instructions que Shamar Rinpoche a données expliquent qu'il s'agit de parvenir à développer une certaine stabilité dans cette pratique de Shiné, c'est-à-dire à demeurer pendant un certain temps dans un Shiné, un état de quiétude mentale qui soit approprié. Et c'est ce qui permettra alors de développer l'étape suivante, de passer à la phase ou à l'étape suivante. Shamar Rinpoche a notamment expliqué qu'on pouvait rester donc, que pour développer cette capacité à Shiné, il s'agissait on pouvait utiliser le support de compter les cycles respiratoires. Pour certaines personnes, c'est quelque chose de difficile, mais il s'agit simplement en fait de rester détendu, sans perturbation, et simplement de compter le nombre de respirations. Donc, compter de façon très basique, 1, 2, 3. Et au début, mais on va essayer d'être vigilant à ce qui se passe. On va essayer de commencer comme cela et puis d'étendre au fur et à mesure jusqu'à compter peut-être 1000 cycles respiratoires. Alors bien sûr, quand on voit ce chiffre, il y a comme une forme de peur qui peut s'élever, que c'est quelque chose de beaucoup trop difficile ou beaucoup trop lointain. Mais en fait, tout ne revient qu'à une question d'habitude. De la même façon qu'apprendre à faire du surf. Au début, on ne sait pas faire du surf, c'est quelque chose de difficile au début, et puis au fur et à mesure de l'entraînement, eh bien, ça devient quelque chose de facile, voire même de naturel. Il ne s'agit pas non plus de comprendre ces 1000 cycles respiratoires comme étant un but à atteindre ou comme étant une obligation. En fait, ça n'a rien à voir avec ça, c'est simplement en fait comme une idée de durée, en fait, de demeurer pendant un temps en fait plus long que nous le pouvons. Donc, ça n'a rien à voir avec une forme de règle, ça n'a rien à voir, c'est pas une loi ou quelque chose qu'il faut, ça y est, on a atteint le compte de 1000 respirations, de 1000 cycles respiratoires. Ce n'est pas ça l'idée derrière. Ici, on parle de soi-même, nous parlons de nous-mêmes et de notre façon de comprendre les choses et de les mettre en œuvre. Et donc, l'idée, c'est de tendre à demeurer avec ce repère de 1000 cycles respiratoires, qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais qui nous permet d'acquérir une forme de capacité. Et ensuite, en fait, il ne s'agit pas d'en rester là, mais de pouvoir continuer sur cette base pour demeurer ensuite véritablement dans une qualité de méditation. I didn't get what you said when you said can be important Lama, but cannot. You mentioned that we can remain, with the 1000. Like for example, if you say like ask like Lama Chuing, because Khenchen Rinpoche has passed away now. Yes. Lama Chuing, how you remain with the presence, Presence means not caught by the worldly ideas. This is presence. Otherwise, you presence also with worldly ideas, yes. Like this. So how you do? Then this explain will come. Then it looks very simple. If you try to do, you cannot presence. You always comes ideas, somebody says this, I have to do this, I have to go there, all the kind of focusing outer conditions. So without a prepare, difficult. If you prepare with the Shini, then you're able to comes naturally, not naturally, but according with the instruction, when you apply, then naturally, But then the result is the terminology of the clear of the illusion.
like tuba cell, clear of the illusion. This meaning is there, not looking for this. I mean, if you're looking for, again, we have a desire conditions difficult, but clearly comes this state. Then without reduce the yingwa, means wandering, Parce que c'est sur cette base-là, en continuant et en parvenant donc à demeurer dans cette qualité méditative, que l'on peut alors mettre en œuvre ce dont je vous parlais, ce que ces lamas éminents parviennent à faire. Khenchen Rinpoche est aujourd'hui décédé, mais par exemple, je vous parlais également de la Chö Ying à Rumtek, c'est-à-dire que l'on peut demeurer en soi-même sans être sous l'emprise, sans être sous l'emprise ou assujetti aux idées mondaines qui nous traversent. Parce que comment faire cela? Eh bien, cela prend base dans cet entraînement achiné. Bien sûr, ça semble être complètement simple et facile. Oui, je demeure avec moi-même, mais si on essaye de le faire, nous nous rendons compte que nous n'y parvenons pas. Il y a tout un tas d'idées qui s'élèvent dans l'esprit tout le temps. Et nous sommes toujours en train de suivre une idée ou l'autre. Et en fait, nous sommes constamment l'esprit tourné vers l'extérieur. Et l'esprit ne parvient pas à rester tourné vers lui-même, vers l'intérieur. Et donc, sans entraînement approprié, sans un apprentissage approprié à chiner, nous ne pouvons pas parvenir à faire cela. Et alors, aucun progrès n'est véritablement envisageable. Parce que ici, dans le cadre qui est le nôtre, le but ou le résultat escompté est le fait de dissiper l'illusion, tulpa sel en tibétain. Et pour cela, il faut réduire toutes ces errances mentales, tout ce bavardage mental, ce yangwa, qui est toujours là, toutes ces distractions qui sont constamment présentes à l'esprit. Et donc, quand nous revenons à cet entraînement de chiner, donc, bien sûr, on va dire, ah oui, au bout de 500, ah oui, mais là, ça me fatigue, ou ceci ou cela, mais il ne faut pas envisager les choses comme ça, ce n'est pas un calcul, ce ne sont pas des nombres. Il s'agit simplement, en fait, certaines personnes, eh bien, pour certaines personnes, compter 1000 cycles respiratoires va prendre 2 heures, pour d'autres, ça va peut-être être plus rapide, ou autre. Quand j'ai pu discuter avec différents pratiquants, il y avait différents temps. Donc, il ne s'agit pas, en fait, du chiffre en tant que tel. Et il ne s'agit pas en fait non plus de vouloir immédiatement atteindre un chiffre, mais simplement comprendre qu'il s'agit de générer une habitude et que cette possibilité est là, est à portée de main sur la base de notre entraînement. Then some people is okay. Some people are a little bit difficult with doing shini also, like focus with the kind of object or counting or, and also sitting, posture, these things are difficult. So in order to prepare, just another way, just you remain instantly, then just eye focus is very little bit farther distance, and then just look like how you say, front of the space or forest or sea or whatever, just very comfortably, you just sit. It's a similarity like Dzogchen or Mahamudra, but I'm not talking about this. Just preparation of the relaxation. Sit, and then not following the like thoughts, and like same as Shini, but not just comfortably, just with the open eye. Two things. Open eye is more easier, open eye. And then just look the front of space or forms and just relax and develop habit of the sit, quiet and relax. And through this also slowly, if your mind is aware of the following the thoughts and then focus with the relax. Don't put anything
pressure in body and mind. This habit then could do also Shine, you know. Pour certaines personnes, l'entraînement à chiner est quelque chose de difficile. Par exemple, se focaliser sur un objet ou compter les cycles respiratoires ou encore même la posture, peut-être assise, peut-être difficile. Donc, il est possible d'avoir une phase préparatoire à ce moment-là, à cela. Et pour cette phase préparatoire, eh bien, vous pouvez simplement en fait, laisser le regard porter au loin. Juste laisser le regard porter sur le paysage, juste regarder en face de vous, qu'il s'agisse de l'espace, qu'il s'agisse je sais pas, de la mer, de la forêt ou autre, simplement en étant confortablement assis et en laissant le regard ainsi porter au loin. Ça peut sembler être quelque chose de similaire aux méditations du Dzogchen ou encore du Mahamudra, mais je ne parle pas de cela dans ce cadre-là. Ce n'est pas à cela dont je fais référence ici. Ici, je fais référence à une préparation qui nous permet d'accéder ensuite à chiner. Et donc, simplement en étant très confortable, en ayant une position confortable, on garde les yeux ouverts, c'est plus facile, et nous laissons simplement le regard porter au loin, en face de soi, l'accent étant mis sur simplement de rester détendu et de, quelque part, s'habituer à cette qualité de détente, en restant simplement assis, tranquillement et détendu. Sur cette base-là, ensuite, l'idée est que l'esprit soit lucide quant aux pensées qui s'élèvent et qu'il essaye de ne pas les suivre en revenant dans cette qualité de détente, sans pression ou sans stress au niveau du corps, sans pression non plus au niveau de l'esprit. Et donc, simplement de développer cette habitude jusqu'à parvenir ensuite à la pratique de Shiné, pour pouvoir pratiquer Shiné. So, just I'd say a reminder or reference of the when you do meditate, 4 different steps. You know, first is preparation of the meditation. Then I think this many people already know, and also Shiné many people already know. But the Shiné is also not only sitting like how you say, just sit comfortable like this, but the goal is in order to remain without distracted by the thoughts, can with comfortable, can stay longer timing, what we talked about before. So in order to do this, sometimes not so easy, pain, give a lot of pressure, pain the knees and the shoulder and the head, you know, this kind of a lot of difficult. So in order to avoid this, because this gives also, you cannot stay very long, you know, don't want to be still, you know, to avoid this, you try to apply the first one. Second is like what we talked about before. And then doing this purpose of the, you can remain with the, like free of the, how you say, samsaric tendencies. Not saying rejecting of the samsara, but free tendencies free, you know, this is very important. And then fourth is in order to remain with your natural state of mind, not of why. If you could remain natural state of mind, then slowly in order to understanding Buddha nature, you know. Otherwise, you cannot remain with artificially your Buddha nature, you know. Rappelons-nous donc ces différentes phases. La première étape, en fait, et donc celle qui a été expliquée en dernier, qui est celle de se préparer à la méditation. Donc maintenant, la plupart d'entre vous connaissent cette étape-là, donc que nous venons d'expliquer. Et cette préparation à la méditation nous conduit à Shiné, nous conduit à la quiétude mentale, puisque Shiné ne signifie pas être confortablement assis. Il y a un but précis associé à cette
à cette méditation. Il s'agit de demeurer l'esprit non distrait par les pensées et de pouvoir demeurer dans cet état pendant une longue durée, une longue période de temps. Et pourquoi est-ce que la préparation est nécessaire? Parce que parfois, en faisant cela, il va y avoir on peut avoir des douleurs en restant assis, une douleur aux genoux, aux articulations, avoir mal à la tête. Et ceci vient créer une forme de pression. Et donc, pour éviter de tomber dans une pression liée à l'entraînement, à chiner, eh bien, nous pouvons consacrer du temps à la préparation avant, à chiner. Donc, c'est pour ça qu'on applique la première étape, qui est une étape préparatoire. Vient ensuite l'étape de chiner en tant que telle, de la méditation en tant que telle, qui est liée au but de cette méthode, qui est de demeurer l'esprit libre ou l'esprit affranchi de ces tendances samsariques. Et c'est ce qui fait le lien avec la troisième phase. Il ne s'agit en aucun cas de rejeter le samsara, mais simplement de ne plus être assujetti aux tendances samsariques. Et c'est ceci qui nous permettra enfin d'atteindre ou d'actualiser, de progresser vers la quatrième étape, qui est le fait de demeurer dans l'état naturel de l'esprit. En d'autres termes, de pouvoir demeurer dans la compréhension de la nature de Bouddha. Sinon, en fait, sans ces étapes préalables, il n'est pas envisageable de le faire et nous demeurons artificiellement, nous créons en fait artificiellement ce que nous imaginons ou pensons être la nature de Bouddha. So now we just talk about meditation. So method, then you can do like another way. But if you don't really know the purpose, then I mean, some people, they know already, it's no problem. But many people, they really don't know why I have to do this, which reason. Interesting, little short is okay. Then doing this, it's not so bad. I'm not saying it's wrong, but then there's achievement of the result is different, you know. Donc, des méthodes, il y en a diverses, il y en a plusieurs. Je pense qu'il est important de comprendre le but, par exemple dans le contexte qui est le nôtre, parce que sans connaître le but, mais du coup, on va appliquer des méthodes et il n'y a pas vraiment de résultat. Comme je l'ai dit, il est possible d'être intéressé par d'autres types de buts et il n'y a pas de problème avec cela. Mais si l'on souhaite actualiser un résultat tel que le contexte qui est le nôtre le propose, alors les choses sont différentes et il s'agit donc de mettre en application ce qui est requis. So it's not saying very difficult, important, not like this. Very simple, very important, but not so difficult, simple. Like this, so I say example like surfing or ski or driving car, similar. Beginning is everything is difficult, but when you handle, then you are also like for surfing, you have to presence mind, otherwise you cannot do. So this kind of not so big difficult, but only we don't know what purpose, then it's difficult, you know. When you know the purpose, so then it's not so difficult. Look, everything comes very occasion, how you say, naturally, you know. Il n'y a rien de très difficile à cela, c'est quelque chose d'important, mais en fait, il n'y a rien de véritablement très difficile. C'est quelque chose d'assez simple. C'est un processus à mettre en œuvre au même titre qu'on le met en œuvre quand nous apprenons à surfer, par exemple, à skier, à conduire une voiture. Au début, tout nous semble difficile, on n'arrive pas vraiment à gérer tout ce qu'il faut faire, mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'habitude, l'esprit, cela requiert une présence de l'esprit, et c'est ce qui nous permet de pouvoir... L'entraînement va nous permettre de pouvoir y parvenir. Donc, il n'y a pas de grande difficulté, hormis juste d'avoir l'esprit présent. Et ce qui crée la difficulté est le fait de ne pas connaître le but, et le fait d'oublier le but. C'est ça qui crée ensuite la difficulté. Mais sinon, en fait, il s'agit d'un processus naturel et
tous en le suivant, eh bien, tout va se rencontrer naturellement. So now I will stop here. Then we start tomorrow morning again. Nous allons donc en rester là pour ce matin et nous continuerons donc demain matin. Sunam de damje seba nye tone nye be dala pa jega na je bala doba ye sebe tolen do wara sho jamba bawa chendra jamba gundo zambo dayan dajen de da gunje jeso dal Gyawan de da damje ravdo ngo sanje kuso nye be chan Chenye menjuro dembe chana da gende mechen dembe chan Cheda ngowa malandro para sho